Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'histoire d'une championne de tennis, Billie Jean King, qui remporte 3 titres de Grand Chelem, engagée dans un combat pour que les femmes soient pleinement respectées dans le sport. Elle relève le défi lancé par l'ancien numéro 1 mondial, Bobby Riggs, l'affronter en match simple. Vous voulez en savoir plus sur le match du siècle? Venez avec moi. C'était le 20 septembre 1973, la joueuse de tennis américaine Billie Jean King, ancienne numéro 1 mondiale et détentrice de 39 titres du Grand Chelem, 12 en simple, 16 en double dame et 11 en double mixte, relève un défi de taille, disputer un match face au joueur Bobby Riggs. Cette rencontre historique, connue sous le nom de guerre des sexes, et depuis portée sur grand écran, représentait un enjeu incroyable pour la lutte pour l'égalité dans le sport. Je savais que je devais gagner parce que nous étions vus comme moins fortes que les hommes et donc moins légitimes de gagner autant d'argent ou de médiatisation que eux. C'était une victoire pour ma génération, mais surtout pour l'émancipation des femmes en général dans le sport, nous confie-t-elle à l'occasion d'une rencontre à Roland-Garros en juin 2023. Billie Jean King fait partie des joueuses emblématiques de l'histoire du tennis féminin. Elle commence sa carrière en 1959 et la termine en 1983 et 7 ans plus tard pour la rencontre en double. Au total, l'américaine gagne 129 titres, dont 12 en Grand Chelem, en simple et donc 16 en double dame et 11 en double mix. Mais hors des cours, Billie Jean King est également une femme de poigne quand il s'agit de faire entendre sa voix et ses convictions. Féministe convaincue, elle n'hésite pas à œuvrer pour plus d'égalité dans le sport, en relevant le défi lancé par l'ancien numéro 1 mondial, alors à la retraite, Bobby Riggs. La grande dame du tennis est tombée dedans car elle était petite. Née en Californie en 1943, Billie Jean King grandit avec des parents amateurs de sport. Elle a 9 ans quand elle assiste à son premier match de baseball à Los Angeles. Ses yeux d'enfant suivent la balle avec émerveillement, mais ce qui la frappe immédiatement, c'est de ne pas voir de filles aux côtés des garçons. Son rêve à elle, jouer au tennis. Elle dévore tous les livres qui existent sur ce sport et s'achète sa première raquette à 11 ans avec l'argent qu'elle a gagné en faisant des ménages. Son premier cours confirme sa vocation. Rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Sa détermination va de pair avec un talent remarquable. Billie Jean King se révèle très douée. Elle progresse vite et accumule bientôt les titres. À 23 ans, en 1966, elle remporte pour la première fois le tournoi de Wimbledon en simple dame. Elle s'impose 5 autres fois jusqu'en 1975, ainsi que 4 fois à l'US Open, une fois en Australie et à Roland-Garros. Au total, elle remporte 12 titres du Grand Chelem. La numéro 1 mondiale, c'est elle. Plaidant pour la puissance des hommes, Bobby Riggs est alors âgé de 55 ans, cherche à attirer l'attention en argumentant qu'il pourrait battre les meilleures joueuses du circuit. Il propose un défi à celle-ci, notamment à l'Australienne Margaret Court et à Billie Jean King, qui venait de gagner les internationaux de France, le tournoi de Wimbledon et l'US Open. Cette dernière refuse, mais sa consoeur consent à relever le défi et le perd. Billie Jean King ne comprend vraiment pas cette conception du vivre ensemble. Mon frère et moi étions toujours proches, et mes parents étaient bons les uns envers les autres. Je n'ai jamais eu en tête que l'un des sexes était meilleur que l'autre. Le féminisme n'a rien à voir avec le fait de ne pas aimer les hommes, avait-elle déclaré à l'époque. Je voulais dire quelque chose qui représentait mes valeurs sans pour autant perdre tout le monde dans le processus. Ulcérée par ce qu'elle interprète comme un revers dans sa lutte, Billie Jean King, qui considérait jusqu'alors l'opération comme indigne d'elle, décide d'affronter Bobby Riggs, partage le monde. Quand le jour J, le commentateur de télévision Frank J. Ford demande à l'intéressée si elle se considère féministe, celle-ci semble prise en étau. Si le mot fait aujourd'hui partie de notre quotidien, à l'époque, il était compliqué de se l'approprier publiquement. Je devais penser vite, parce que même si j'aime le mot, c'est un mot chargé. Alors j'ai dit, je suis pour le mouvement des femmes, 90 millions de personnes regardaient l'interview. Si j'avais dit que j'étais féministe, cela aurait été fini. Les hommes détestaient le terme, beaucoup de femmes le détestaient aussi. La sémantique était puissante. Je voulais dire quelque chose qui représentait mes valeurs sans pour autant perdre tout le monde dans le processus. J'avais l'impression d'être sur une corde raide.
À présent, dans notre actualité, le mot féministe est toujours utilisé, mais c'est pas pour autant que les hommes ou certaines femmes l'apprécient pour autant. Au total, le 20 septembre 1973, 32 472 personnes se sont rendues à Houston pour assister à ce match historique qui oppose Billie Jean King et Bobby Riggs. Le match fut diffusé à la télévision. C'était énorme en termes d'exposition, 90 millions de personnes nous scrutaient ce jour-là. En comparaison, seulement 53 millions regardaient le Super Bowl cette année. Quand Billie Jean King entre sur le court, elle est si nerveuse qu'elle n'ose pas lever les yeux pour observer la foule. Elle sait simplement que ses parents sont présents ce jour-là pour la soutenir, alors qu'ils ne s'intéressaient pas plus que ça au monde du tennis. Lorsqu'elle décide de jeter un rapide coup d'œil au public, elle aperçoit une pancarte sur laquelle il est écrit « Bye bye Bobby », une anecdote qui l'aide à souffler face à la pression. Il faut dire que la joueuse n'est pas donnée gagnante par les observateurs. Sans sponsor, aucune marque ne l'a sollicitée avant la rencontre. Elle doit faire face à la veste criarde de son adversaire cinglé du logo « Sugar Daddy ». La marque aurait payé 50 000 $ au joueur pour qu'il aborde cette tenue. Si le début du match fut éprouvant pour la jeune femme, elle finit par gagner le premier set 6-4, puis le second 6-3. Son adversaire, qui reste collé à sa ligne de fond de cours, semble avoir sous-estimé la rencontre et la joueuse. Quand Billie Jean King remporte le troisième set 6-3, elle lance sa raquette en l'air de joie. Vous savez, je vous ai vraiment sous-estimé, lui aurait même dit Bobby Riggs en lui serrant la main en fin de match. Vous devez comprendre qu'à ce moment-là, il y avait 55 ans et moi 29 ans. Il s'agissait plus d'une bataille psychologique que physique. Pour autant, des années durant, des rumeurs laissent entendre que l'homme aurait laissé gagner la championne pour rembourser ses dettes de jeu. Si le match n'a pas fondamentalement changé les mentalités, il reste une étape importante dans la bataille pour l'égalité dans le sport. Le lendemain, par exemple, il était impossible de faire un pas sur les cours de tennis américains, tant il était bondé. Les femmes ont également gagné beaucoup de confiance en elles, enfin eu le courage de demander ce qu'elles voulaient et ce dont elles avaient besoin, alors qu'on leur demandait de ne pas le faire. Depuis 2017, ce match historique a même fait son entrée dans la pop culture, puisqu'un film, Battle of Sex avec Emma Stone et Steve Carell, est sorti en salle. Dans la version grand écran, quelques différences avec la réalité. Le duo est présenté comme de vieux amis qui se côtoient dans le monde du tennis. En réalité, ils ne se connaissaient pas bien. Le joueur avait 25 ans de plus que la tenniswoman, et s'était retiré du monde du tennis quand Billie Jean King était âgée de 6 ans. Elle-même le considérait comme une star du tennis à la retraite, ayant suivi, comme tout le monde, ses victoires. Une autre différence, la scène dans laquelle Marlene Barnett, assistante de la joueuse, la coiffe juste avant la fatidique match, aurait bien eu lieu, mais bien plus tôt à Los Angeles, avant même que la jeune femme ne décolle pour Houston. Comme on l'a vu, en 1973, la bataille des sexes s'est jouée sur un court de tennis. La numéro 1 mondiale Billie Jean King a relevé le défi lancé par Bobby Riggs. L'ancien star du tennis est persuadé de pouvoir la démolir en match simple. Mais Billie Jean King remporte le match et révolutionne le tennis féminin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.